Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans dans un secteur dans lequel j'investis depuis plus de 5 ans. Alors c'est quoi ce secteur? C'est le secteur des robots de trading et mon projet c'est de mettre en place un écosystème de robots de trading afin d'avoir le plus de contrôle possible sur le risque. Parce que un trader, c'est avant tout un gestionnaire de risques. Et si on n'a pas un contrôle maximum des risques, il est impossible de se créer des revenus stables sur le long terme dans le secteur du trading. Donc voilà, mon projet, c'est vraiment de créer un écosystème de robots de trading. Et justement, j'en suis arrivé à un niveau où mon écosystème est de plus en plus solide et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc, accrochez-vous, vous allez voir des informations qui m'ont pris des années à accumuler et surtout des milliers, voire des dizaines de milliers d'heures de backtest pour arriver à ce genre de résultats que vous voyez actuellement sur l'écran. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, je suis Nino, le créateur de la chaîne Digital Trading. Et ici, sur cette chaîne, je vous partage mon expérience, ma connaissance dans le secteur du trading, que ce soit du trading manuel ou algorithmique. Ici, je vous partage avec toute transparence mon expérience dans ce secteur. À l'heure actuelle où on entend un peu partout parler de robot trading, de trading manuel et de plein de stratégies qui peuvent vous rapporter soi-disant de l'argent rapidement, facilement. Ici, mon objectif, c'est d'être totalement transparent avec vous et de vous montrer la réalité du terrain. Parce que oui, effectivement, le trading est une magnifique opportunité de faire de l'argent depuis son ordinateur afin de devenir libre financièrement, d'accumuler du capital, de voyager dans le monde entier, peu importe quels sont vos objectifs. Mais il ne faut pas confondre opportunité et facilité. C'est pas parce que c'est une opportunité incroyable de faire de l'argent depuis son ordinateur que c'est aussi simple que certains aimeraient vous le faire croire. Voilà, donc ici, moi, je suis transparent, je vous montre la réalité du terrain et l'objectif, c'est de permettre à toute personne de comprendre les tenants et aboutissants de ce secteur afin de se lancer de la meilleure manière possible. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche des notifications pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et aussi, je suis plusieurs fois par semaine en live trading, live analyse, dans lequel j'analyse les marchés, je trade aussi parfois et je réponds à toutes vos questions, je discute avec vous, donc n'hésitez pas à me rejoindre durant ces sessions live, je suis persuadé que vous allez apprendre plein de choses. Donc c'est parti maintenant, je vous présente mon projet, le projet que j'ai nommé Algo Invest. Alors Algo Invest, c'est avant tout un défi que je me suis lancé en ayant comme objectif de créer un écosystème de robot trading ultra diversifié. Je vais vous parler plus en détail de l'ultra diversification. Et mon objectif, c'est d'avoir un maximum de contrôle. Parce que j'ai moi-même, comme la plupart, investi à mes débuts sur plusieurs robots de trading et très rapidement, j'ai perdu mon argent dessus, comme la plupart des gens qui investissent sur des robots de trading. Si vous ne faites pas les choses de manière professionnelle, vous allez perdre de l'argent. Et mon objectif, c'est de mettre en place un projet dans lequel j'ai le plus de contrôle possible sur le risque. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer durant cette vidéo. Je suis persuadé que vous allez apprendre plein de choses parce que moi, ça m'a pris des années et j'ai dû faire de nombreuses erreurs pour comprendre tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mon objectif, c'est vraiment de créer un écosystème de plusieurs robots de trading parce que c'est impossible d'être rentable grâce aux robots de trading en n'ayant que 1 ou 2 robots par-ci par-là. Non, il faut avoir un écosystème de robots de trading. Tout d'abord, je vais vous présenter mes objectifs avec le projet Algo Invest. Donc, premièrement, c'est de minimiser les risques de perte de capital. Alors oui, l'objectif premier quand on fait du trading, quand on investit, c'est de faire de l'argent. Mais si vous ne pensez pas à minimiser les risques de perte de capital, vous allez peut-être faire beaucoup d'argent au début, mais sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Voilà, vous allez faire que de perdre de l'argent. Donc, c'est vraiment essentiel de mettre en place des processus afin de minimiser les risques de perte de capital. Et comment je vais le faire? Premièrement, grâce à une diversification intelligente et approfondie. Et ensuite, une approche qui réduit l'impact des pertes potentielles. Tout ça, je vais vous l'expliquer de manière plus approfondie dans cette vidéo. Ensuite, mon deuxième objectif, c'est de maximiser les résultats. Donc, j'ai mis en place une méthodologie que j'ai développée après plusieurs années d'expérience. J'ai dû faire d'innombrables erreurs et perdre à plusieurs reprises
un pourcentage de mon capital investi sur des robots pour arriver à une méthodologie solide qui me permet de vraiment maximiser les résultats. Mon objectif, c'est de combiner l'innovation et l'optimisation pour avoir des performances les plus solides. Donc voilà mes deux objectifs principaux avec le projet Algo Invest. L'importance du contrôle du risque en trading. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant m'a pris des années à comprendre. Et franchement, écoutez bien ce que je vais vous partager parce que c'est essentiel si vous voulez devenir rentable sur le long terme, que ce soit au robot de trading ou alors même au trading manuel. Vous devez comprendre l'importance du contrôle du risque en trading. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le risque, ce qui est peut-être logique pour certaines personnes, mais qui ne l'est pas pour la majorité, c'est qu'en trading, le risque est toujours présent, c'est une réalité incontournable. C'est grâce au risque que l'on peut faire de l'argent avec de l'argent. Le trading consiste à investir du capital, acheter et vendre pour générer des bénéfices. Et si vous ne risquez pas une partie de votre capital, c'est impossible de faire de l'argent. Donc il faut vraiment comprendre que le risque est inhérent au trading. Sans le risque, le trading et le fait de faire de l'argent avec de l'argent n'existe pas. Donc un trader, qu'il fasse du trading manuel ou automatisé, est avant tout un gestionnaire de risque. Son rôle principal, c'est exposer son capital de manière intelligente et optimiser les opportunités tout en limitant les pertes. Pourquoi contrôler le risque est essentiel? Car le risque mal géré peut entraîner des pertes significatives. Un contrôle optimal du risque permet de 1. De préserver le capital face aux aléas du marché et de 2. De maintenir la stabilité des performances sur le long terme. Alors comment maîtriser le risque? Donc la clé réside dans une gestion intelligente. Donc premièrement, exposer son capital de manière intelligente. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Et souvent, quand on investit au début sur des robots de trading, on voit une publicité, un gars parler de robots de trading et on a tendance à se laisser emporter par l'émotionnel, par le rêve et on investit sans vraiment réfléchir. Donc très important, faire les choses de manière intelligente. 2. Optimiser les opportunités tout en limitant les pertes. Voilà, très important. Et 3. Intervenir activement pour sécuriser les positions en cas de besoin. Et c'est ce que j'ai mis en place avec mon écosystème de robots de trading. Et justement, pour maîtriser au maximum les risques, j'ai inventé le concept de l'ultra-diversification. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous en avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous invite tous, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ce canal où tous les jours, je partage du contenu. Le lien est dans la description. Et donc, justement, pour moi, la clé de la maîtrise des risques, c'est l'ultra-diversification. Alors, qu'est-ce que l'ultra-diversification? Alors, premièrement, c'est une méthode unique que j'ai développée pour repousser les limites de la diversification traditionnelle. L'objectif, c'est de répartir les risques à un niveau exceptionnellement approfondi et l'ultra-diversification va au-delà de la simple diversification en créant un système décorrélé et résilient. Justement, je vais bien vous expliquer comment ça fonctionne. Au niveau des robots de trading, selon moi, il y a 3 niveaux de diversification. Le premier niveau, c'est la diversification par actif. Alors, comment je fonctionne? Mes robots tradent sur 18 à 21 paires Forex différentes. Une répartition entre plusieurs devises pour limiter les dépendances à une seule paire. Je ne vais pas trader une seule paire, un actif. Ensuite, c'est la diversification par time frame. Chaque robot opère sur des horizons variés. Moi, j'utilise surtout le M15, M30, H1 et parfois du H4. Cela permet d'exploiter des opportunités à court, moyen et long terme. Ensuite, il y a la diversification par compte. J'ai plusieurs comptes distincts. Chacun a ses propres stratégies et robots. Aucune redondance. Chaque compte a des actifs, time frame et paramètres uniques. Alors, la règle principale de sécurité pour l'écosystème Algo Invest, c'est 0 duplication. Dans tout mon écosystème, il n'y a aucune paire qui n'est tradée 2 fois avec le même robot sur la même time frame avec les mêmes paramètres. Cela garantit une décorrélation totale et une meilleure gestion des risques. Ça, c'est très important. Il n'y aura à aucun moment une paire, un robot, une time frame qui vont effectuer la même chose sur différents comptes. Donc, il y a tout qui est décorrélé. Très important à comprendre.
Pourquoi l'ultra-diversification est essentielle et pourquoi une diversification classique ne suffit pas? Parce que la diversification classique, ok, elle peut limiter les risques, mais ses résultats seront grandement limités. C'est impossible en étant simplement diversifié d'avoir un risque limité tout en maximisant les résultats. L'ultra-diversification permet de minimiser les pertes potentielles, de stabiliser les performances globales et de créer un système capable d'absorber les difficultés sur un compte ou une paire. Ce qui est vraiment puissant avec l'ultra-diversification, c'est que ça crée un système résilient et performant. D'un côté, si une paire ou un robot rencontre des difficultés, l'impact est contenu grâce à la structure globale. Et l'objectif final, c'est de protéger le capital tout en maximisant les opportunités. Donc, on protège notre capital tout en ayant un système qui nous permet de saisir toutes les opportunités des marchés. Parce que sur certaines paires, pendant quelques jours, quelques semaines, il peut ne se passer pas grand-chose. Et sur d'autres paires, il peut y avoir pas mal d'opportunités. Et quand on est bien diversifié, on va toujours avoir des opportunités, on va toujours avoir des robots qui fonctionnent et qui saisissent des opportunités. Et d'un autre côté, quand sur une paire il y a un problème, ce problème est isolé sur un compte et donc on a globalement notre capital qui est protégé. Voilà. Et maintenant, justement, je vais passer à ma tablette pour vous expliquer les choses de manière plus schématisée. C'est parti, passons aux explications. Donc, la première chose à faire, admettons, j'ai un capital de 10 000. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Je ne vais pas répartir mes 10 000 sur un compte qui a un robot. Non, ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'il ne faut pas commettre. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me multra-diversifier. Donc, on prend 10 000. Voilà. Je ne vais pas investir ces 10 000 sur un compte, mais sur 10 comptes. 10 comptes. Voilà. Donc, j'aurai, et c'est ce que je prône, c'est d'avoir un minimum de 10 comptes, donc c'est-à-dire répartir son capital destiné au robot trading sur un minimum de 10. Ça ne veut pas dire que tout de suite, on va trouver 10 stratégies viables, mais pour moi, je prône, et ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je vous l'ai expliqué dans des vocaux, dans des vidéos sur mon canal Telegram, que vraiment, il faut viser un minimum de 10 comptes. Et donc, si on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si on prend 10 comptes, je vais mettre 1000 sur chaque compte. Voilà, l'objectif, mon objectif. Donc, comme je vous dis, je n'ai pas tout de suite mis en place 10 comptes. Mais ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai créé un compte, je n'ai pas mis mes 10 000, j'ai pas mis mes 10 000 directement sur un compte, mais j'ai divisé mes 10 000 en 10 parts. Et quand j'ai mis en place, après beaucoup de tests, d'innombrables heures de backtest, et que j'ai trouvé des bons paramètres et que je me suis bien diversifié, et que j'ai un compte qui est disponible avec des robots, des actifs, et il y a tout qui est bon pour un compte, je mets 1000 sur ce compte. Quand j'ai mis en place un deuxième compte, je mets 1000 sur cet autre compte. C'est comme ça que je procède, et petit à petit. Voilà. Alors, au niveau de ma diversification au niveau d'un compte, comment je procède au niveau d'un compte? Parce que je ne suis pas diversifié uniquement à ce niveau. Je suis diversifié à plusieurs niveaux. C'est pour ça que j'appelle ça l'ultra-diversification. Et donc, les autres niveaux, c'est que sur un compte, j'ai 18 à 21 paires Forex. J'utilise 3 à 5 robots. Et je suis sur 3 à 4 time frame. Voilà. Donc, vous voyez petit à petit que je fais tout pour me sécuriser au maximum. Et l'objectif, c'est pas d'avoir un robot sur lequel je vais viser. Alors, admettons, sur un compte, par compte, je vise, parce que c'est ce que je fais pour un compte, je vise
pas 1, 3 à 12%. 12% de résultats mensuels. Ça va dépendre le niveau d'agressivité de la stratégie. Voilà. Je ne vais pas viser de faire 3 à 12% sur une paire, un robot, une time frame, mais je vais viser de faire, par exemple, admettons, je vais faire 5%, je vais viser 5% sur la totalité des paires et des robots. Et ça c'est vraiment quelque chose de très puissant qui me permet d'avoir un contrôle du risque maximum et un contrôle du drawdown maximum. Donc, ce que je fais, c'est que, admettons, disons que j'ai 20 paires de devises sur un compte. Voilà. Et ce que je vise, si je veux viser à peu près du 5% mensuel, je vais faire une paire égale 0,25%. Donc, puisque je vise des résultats plus petits par paire, ça va me permettre d'avoir un drawdown aussi plus bas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous voulez de résultats, plus le drawdown va être gros, plus quand la paire va être en difficulté, le drawdown va être grand. Et c'est ça qui est puissant quand je me diversifie dans un compte, c'est que au final, par paire, je vais prendre beaucoup moins de risques. Alors sur un compte, je vais réussir à faire du 5%, mais en prenant du risque par paire qui est l'équivalent de 0,25% de gain. Parce que si vous visez 5% par mois sur une paire avec un robot, vous aurez des drawdowns énormes. Alors que si on vise des 0,25 et qu'on répartit le risque sur plusieurs paires, c'est très puissant. Aussi, ce qui est puissant, c'est que vu qu'il y a plusieurs paires, en général, c'est très rare qu'on a un drawdown élevé en même temps. Parce que, comme je vous l'ai indiqué ici, j'ai plusieurs time frames, j'ai plusieurs robots. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, sinon ce serait une vidéo qui durerait 4 heures. Mais dites-vous qu'un robot, il a une stratégie, il utilise des indicateurs bien spécifiques à lui. Et quand il va prendre des positions, il va prendre des décisions pour prendre une position avec son mode de fonctionnement. Donc, vu que je suis réparti avec plusieurs robots, automatiquement, il y a des décisions qui sont prises différentes. Et en plus sur différentes paires. Et en plus sur différentes time frames. Ce qui fait que c'est très très rare, vraiment très très rare que quand j'ai un drawdown qui excède mon drawdown maximum, il soit sur plusieurs paires. Il est en général que sur une paire. Et ça me permet d'isoler le problème sur le compte. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça l'ultra-diversification, parce que je suis diversifié à ce niveau, je suis diversifié au niveau des paires, au niveau des robots et au niveau des time frames. Voilà. Et aussi, surtout, au niveau du style d'agressivité. J'ai des comptes qui tournent à 3% par mois, qui sont plutôt soft, et des stratégies qui tournent à 10%, voire plus. Voilà. Et ça me permet vraiment de diversifier autant les risques que les résultats et de pouvoir isoler les problèmes quand il y a un problème. Quand il y a un compte, le compte numéro 1, qui a par exemple la paire de devises euro-USD qui est en difficulté, voilà, euro-USD, je vais pouvoir isoler le problème. C'est-à-dire que dans le compte, je vais opérer manuellement pour désactiver tous les autres robots qui actuellement n'ont pas de position et commencer à agir sur ce robot de manière manuelle. Voilà. Et ça me permet de contrôler le risque au mieux. Donc voilà pour les explications de l'ultra-diversification et de comment je mets en place mon écosystème de robots. Et aussi, ce que j'aimerais vous parler, c'est au niveau des drawdowns. Donc moi, comme je procède, je fais entre 9 ans, alors au niveau des backtests, mes backtests pour trouver des résultats, pour trouver des paramétrages, pas des résultats, pour trouver des paramétrages de robots, mes backtests, je les fais entre 9
et 15 ans. Bon, je suis plus autour des 10. 9 à 15 ans, après ça dépend aussi des stratégies, mais je fais entre 9 et 15 ans de backtest. Je vise maximum, max, un DD, un drawdown de 15%. Voilà, donc sur un compte à 1000$, je vais viser pas plus de 150 de drawdown durant mes backtests. Donc j'ai testé des paramètres durant 10 ans de backtest et mon objectif est de ne pas dépasser les 15%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le futur, c'est obligatoire qu'à un moment donné, on ne sait pas quand, ce drawdown va être dépassé. Et justement, j'en reviens ici, quand il est dépassé, par exemple, là, on va admettre que ce compte est en difficulté parce que l'euro USD, comme j'ai dit avant, il a un drawdown de plus de 15%, donc plus 15% de DD. Voilà. Non, plutôt écrit comme ça. Voilà. Tac, plus 15% de drawdown. Ben, moi, je vais activer le processus. Je vais activer le processus de sécurisation. Et quel est ce processus? Ben, premièrement, vu que je suis diversifié sur plusieurs comptes, quand j'ai, admettons, 15% de drawdown sur un compte, ici, je n'ai pas 15% de drawdown sur mon capital total, j'ai 15% sur un compte. Donc, si j'ai 10 000, je n'ai pas 15% de drawdown sur mon capital total, j'ai 1,5% de drawdown. Et donc, mon objectif pour contrôler ce drawdown ici, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter plus 30% du capital de départ. Donc, si sur un compte à 1000$, je vais rajouter 300$ sur le compte pour le sécuriser. Deuxièmement, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais arrêter tous les robots, toutes les paires qui actuellement sont pas en train, qui n'ont pas de trade pris, qui n'ont pas de position, qui sont en train de tourner, et je vais isoler la paire. Donc premièrement, puisque j'isole cette paire et tous les autres paires sont arrêtés, le seul risque, c'est que ce drawdown ici augmente. Mais pour le contenir, je rajoute 30%. Vu que j'ai plusieurs comptes ici, constamment, j'ai du capital qui est créé. Et donc, ça me permet d'accumuler toujours du capital. Et quand j'ai un problème avec un compte, je vais prendre du capital accumulé et je vais le réinjecter sur ce compte. Voilà. Et à plusieurs reprises, je vais rajouter du capital. Donc, je vais rajouter 30%. Si le drawdown monte encore, je vais rajouter 30% encore une fois. Et mon objectif, c'est de rajouter pour contenir le drawdown. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est risqué. À un moment donné, si ton compte, le drawdown, il ne fait que d'augmenter, qu'est-ce que tu fais? Alors, pour vous dire, depuis plus de 2 ans que je fais des backtests, les seuls comptes que j'ai cramés, bien sûr, c'était des tests, hein, j'ai pas cramé énormément de capital, c'était vraiment des comptes tests durant mon apprentissage de la mise en place de mes robots de trading. J'ai cramé des comptes. Les seuls comptes que j'ai cramés, premièrement, j'ai fait aucunement des rajouts de 30%. J'ai pas mis en place cette règle. Voilà. Si j'aurais mis sur les comptes que j'ai cramés, j'aurais rien que mis 30% une fois, et pour un autre compte, j'aurais dû mettre 2 fois, j'aurais pas cramé le compte. C'est jamais aller au-delà des 30%. Voilà. Alors ça, c'est des comptes que j'ai cramés à mes débuts. Voilà, je faisais des tests. J'avais pas mis en place ce système de sécurisation. Donc, rajouter du capital pour avoir une gestion globale. Rajouter sur un compte qui est en difficulté une part du capital. Voilà. Donc, ça, je ne l'ai pas fait. Je l'aurais fait. J'aurais dû rajouter au maximum 30 et je n'aurais pas cramé ces comptes. Voilà. En plus, je vous évite les détails. J'avais fait d'autres erreurs dans ma programmation de robots et tout ça. Donc, il y avait d'autres erreurs que j'avais fait. Mais c'est pour ça que j'en suis arrivé à cette conclusion. J'aurais dû rajouter du capital. Ensuite, au niveau de la gestion des drawdowns, et des comptes qui sont solides et qui tiennent, je n'ai jamais dû rajouter plus de 2 fois
30%. Donc 30% du capital d'un compte, hein, c'est-à-dire 300. Donc j'ai jamais dû rajouter 3 fois 30% du capital de départ. Voilà. Jamais j'ai dû le faire. Et moi, personnellement, mon objectif est de ne jamais cramer de compte avec cette stratégie. Et je suis prêt à rajouter du capital, même une 4e fois, même une 5e fois, je suis prêt à rajouter du capital. Parce que premièrement, j'ai jamais dû en rajouter plus de 2 fois. Et puis, même si j'en rajoute une 3e, voire une 4e, voire une 5e fois, ça me donne énormément de marge pour contrôler en manuel et prendre des trades manuellement pour contrôler le drawdown. Donc, j'ai vraiment une grande marge. Et c'est pour ça que c'est très puissant d'avoir 10 comptes minimum. Parce que quand il y a ce compte qui est en difficulté, il ne va plus produire d'argent parce que je suis plutôt en train, ce compte, je suis en train de le gérer en manuel et voilà, il est en pause, il ne crée plus de bénéfices. J'ai encore plusieurs comptes qui sont en train de créer du bénéfice. Et donc, si on calcule, si je fais par mois 5%, 5% par mois sur un compte à 10 000, je fais 50. Donc, j'ai 9 comptes qui font 5% par mois, donc 50 dollars par mois, 50 euros par mois. Voilà, ce qui fait 450 dollars par mois. Donc 450 dollars sont créés par mois, ce qui me permet d'accumuler du capital que je mets de côté. Voilà. Et quand j'ai une difficulté, j'ai du capital que je peux renflouer. Aussi, ce que je fais, ce qui est très important, c'est que je ne fais pas du scaling au niveau du scaling. Alors le scaling, c'est quoi? C'est en anglais, c'est échelle, scale, c'est monter en puissance. Ça veut dire on investit toujours plus et on fait fonctionner les intérêts composés. Donc je ne fais pas du scaling vertical, je fais du scaling horizontal. C'est-à-dire, quand je fais du profit ici, voilà, donc ça, je vais effacer tout ça, voilà. Quand je fais du profit, je ne vais pas laisser tourner mon capital sur le compte, sur un compte. Donc imaginez, là, je fais plus 50 euros, plus 50 à la fin du mois. Je ne vais pas laisser ces 50 sur le compte ici. Je ne veux pas les laisser. Je ne veux pas faire des intérêts composés avec ces 50. Non. Ce que je fais, c'est que tout ça, tous les résultats ici que je fais, tous les 2 semaines, tous les mois, je les retire. Voilà. Et tous les bénéfices, je les retire et je les mets de côté. Voilà. Compte de dépôt. C'est juste un compte où je dépose mon capital. Voilà. Et quand j'ai assez pour doubler un compte, pour faire x2, donc c'est-à-dire de passer de 1000, de 1K à 2K. Voilà. Quand j'ai assez de capital dans mon compte dépôt ici pour doubler un compte, je vais mettre ce capital ici sur ce compte. Voilà. Et donc, je ne fais pas du scaling vertical, je fais du scaling horizontal. Alors oui, un petit peu vertical, mais je vais toujours prendre, je me répète, hein, je prends mes bénéfices ici, je les mets sur un compte de dépôt, et ensuite, quand je peux doubler un compte, je double un compte. Et ensuite, quand ce compte il est à 2000, voilà, je fais des bénéfices. Et quand je peux doubler un compte, donc je peux doubler un autre compte, je redouble un compte. Et je fais que ça. Je double les comptes, donc je les mets tous à 2000. Tous ces comptes, je vais les amener à 2000. Et quand ils seront à 2000, je vais les amener à 4000 ou bien à 3000. Je ne double pas forcément. J'augmente de 1000, j'augmente à chaque fois du montant de base du robot. Parce que tous mes robots, et là à nouveau, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, tous mes robots, je les construis et je fais des backtests avec un capital de départ. Voilà. Et donc, j'augmente ce capital. Donc là, si maintenant j'ai réussi à monter tous mes comptes à 2000, prochaine étape, c'est de les monter à 3000. Voilà. Et donc, je vais monter un par un à 3000.
3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. Quand ils seront tous à 3000, je vais les montrer à 4000, 4000, 4000, 4000, 4000. Et toujours avec ce mouvement, je prends les bénéfices, je les sécure sur un compte dépôt. Et ensuite, quand j'ai des gains, je les réinjecte une fois sur ce compte, une fois sur ce compte, voilà. Et ça me permet de toujours être diversifié. Jamais je vais avoir un compte qui va avoir beaucoup plus de capital et qui va me mettre plus en risque, qui va avoir plus de risques parce qu'il y a plus de capital, donc il y a plus d'argent risqué qu'un autre compte. Et ça me permet de vraiment maîtriser les risques au maximum. Et surtout, que je vous dis 10 comptes minimum, mais moi j'en ai bien plus. J'en ai plus de 15 et je vais en atteindre 20. Voilà, avec Alors, moi, je suis à un niveau assez très diversifié. Mais mon objectif, c'est d'aller aller vers les 30 comptes, répartir mon capital total sur 30 comptes. Quand je serai à 30 comptes, je vais probablement ne plus créer trop de comptes. Je vais un peu me calmer. Encore, je ne sais pas, hein, peut-être je pourrais créer encore plus de stratégies. J'ai plein d'idées en tête. Mais voilà. Voilà les explications concernant la mise en place de mon écosystème, comment je vois les choses. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Vous ne serez jamais rentable si vous ne mettez pas ça en place. Et oui, vous pouvez me dire, oui, mais moi, je vais viser 5, 6 comptes, je me diversifie au lieu sur 10 comptes, je vais me diversifier tout de suite sur 50 au lieu de 10 comptes, je me diversifie, j'ai 10 000 balles. Au lieu de mettre 1000 balles sur 10 comptes, je vais mettre 2000 sur 50. Ça peut marcher, hein, je dis pas que ça peut pas marcher. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, que j'ai réparti trop vite mon argent en me disant « Ah, je le mets sur 4,50 tout de suite », j'attends que ça crée du bénéfice et après je répartis. Tout le temps, ça m'a fait perdre de l'argent. Mieux vaut faire les choses une après l'autre. Et au cas où vous cramez un compte parce que vous avez fait une erreur, vous avez mal investi, parce que parfois il est possible d'être en difficulté sur un compte, vous allez perdre 10% de votre capital total destiné au robot trading. Alors que si vous mettez tout votre capital ou bien votre capital sur 50, les pertes seront beaucoup plus grande. Et c'est quelque chose que c'est mon objectif principal avec cette chaîne, c'est vraiment de vous transmettre mon expérience, ma connaissance et de vous expliquer que quand vous débutez, quand vous lancez dans ce secteur, dirigez-vous plus vers de la sécurisation, vers du contrôle du risque que la volonté absolument de faire du bénéfice. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai mis en place mon écosystème d'algorithmes de trading. Pour information, vous pouvez suivre toutes ces stratégies publiquement. Je les ai connectées sur un système qui vous permet de voir ces stratégies, comment elles fonctionnent, comment elles tournent. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, j'ai créé un canal Telegram dédié au projet AlgoInvest. Et voilà, vous avez le lien dans la description et dans ce canal, je vous partage plus d'informations concernant ces stratégies. C'est surtout, je vous partage assez souvent, hein, pas tous les jours, hein, mais peut-être une fois par semaine, de temps en temps, je vous partage les résultats de ces stratégies. Et de toute façon, vous pouvez aller les voir quasiment quand vous voulez, en fait. Vous pouvez aller voir ces stratégies tourner en temps réel pour vous permettre de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau des algorithmes de trading. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce contenu qui est un peu plus technique vous a plu. J'espère que ça va vous aider. Mon objectif, c'est clairement de permettre au plus de personnes possible d'éviter de faire des erreurs et de perdre de l'argent. Voilà, je vous transmets ma connaissance, mon expérience. J'ai fait pas mal d'erreurs en ayant comme objectif de vraiment aider le plus de personnes possible à ne pas faire les mêmes erreurs. Parce que c'est toujours embêtant de perdre de l'argent. L'objectif, quand on trade, que ce soit en manuel ou en automatique, c'est de faire de l'argent. Et j'aurais bien aimé recevoir ces conseils à mes débuts. J'avais déjà fait une vidéo concernant les robots de trading. J'ai peut-être répété certaines choses dans cette vidéo.
Et n'hésitez pas encore à rejoindre mes différents canaux Telegram. Tous les jours, j'y partage des informations, du contenu de valeur. J'ai aussi une chaîne, un groupe sur X, sur anciennement Twitter. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre ces différents canaux, les liens sont dans la description. En tout cas, je vous souhaite le plus de succès sur les marchés. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Et aussi, si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire dans l'espace commentaire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite le meilleur sur les marchés et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle, si vous voulez faire partie des 10% des traders rentables, vous êtes ici à la bonne place. Je vous partage plein de contenus disponibles gratuitement sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nino pour vous servir. Ciao à tous.